Bonjour, aujourd'hui je vous propose une pratique dans laquelle on va viser la santé de notre colonne vertébrale, notre axe central. Nous allons faire les flexions avant, flexion arrière ou extension, flexion latérale, les rotations, ainsi que extension axiale, ce mouvement dans lequel on cherche à allonger la colonne vertébrale. Prenez une assise confortable. Rossez votre bassin avec un coussin ou une couverture et prenez conscience de votre respiration. Ressentez-la à l'entrée de vos narines, au niveau de la poitrine, au niveau de l'abdomen. Allongez un peu plus votre colonne vertébrale. À l'inspire, soulevez vos épaules. À l'expire, repoussez-les en arrière et vers le sol. Encore une fois. Sur la nouvelle inspiration, levez les bras, joignez les paumes de main devant la poitrine. Namasté. C'est le moment pour formuler une intention pour vous pour cette pratique. Vous pouvez également dédier les résultats de cette pratique à une personne qui vous est chère. Nous chantons ensemble le mantra Om. Inspiration ample. Et une courte prosternation. Redressez votre dos. Placez les mains sur les genoux. Placez votre respiration complète, abdominale, thoracique, claviculaire. Ressentez comment l'inspiration prend l'appui sur votre diaphragme et s'élève jusqu'aux clavicules en remplissant toute votre cage thoracique. Pensez à placer un léger Mula Bandha à la fin de chaque expiration. À l'inspire, grandissez, allongez votre colonne vertébrale. À l'expire, permettez au bassin de basculer en arrière et arrondissez votre dos. Encore quelques fois, allongez la colonne vertébrale à l'inspire, enroulez à l'expire. Cherchez une plus grande ouverture de la cage thoracique à chaque inspiration. À l'expire, relâchez, décontractez votre dos. Une dernière fois. À l'inspire, levez les bras. À l'expire, faites passer les bras par les côtés et entrelacez-les derrière le dos. Nouvelle inspiration, ouvrez le centre de votre poitrine. À l'expire, relâchez les bras. À nouveau, vous levez les bras, vous inspirez amplement. À l'expire, les bras s'allongent, se baissent. Entrelacez les bras derrière le dos, ouvrez le centre de votre poitrine. À l'expire, relâchez. Répétez ce mouvement encore une fois.
Grandissez à l'expire pendant que vos bras se baissent. Ouvrez la cage thoracique, visualisez une fleur qui s'épanouit au centre de votre poitrine et relâchez à l'expire. Sur la nouvelle inspiration, levez votre bras droit et faites une flexion à gauche. Gardez s'il vous plaît votre ischio droit bien en contact avec le sol. Engagez les côtes du côté droit vers le plafond. Respirez dans le côté droit de votre buste. Et à l'expire, un quart de cercle avec le bras droit. Allongez votre colonne vertébrale, glissez loin de vous. Redressez le dos. Levez votre bras gauche. Nous répétons le même mouvement de l'autre côté. Flexion à droite cette fois-ci. Vous pouvez fléchir votre bras droit pour relâcher complètement votre épaule droite. De le côté gauche, depuis ischion et jusqu'au bout de vos doigts, est étiré, allongé. Vous inspirez amplement dans le côté gauche de votre buste et à l'expire, un quart de cercle avec le bras. Étirez la colonne vertébrale loin devant. Déroulez le dos et nous faisons quelques rotations de la colonne vertébrale. À l'inspire, vous pivotez. À l'expire, arrondissez le dos. Grandissez à l'inspire et gardez vos deux épaules bien relâchées. À l'expire, arrondissez le dos et relâchez la tête. Encore 2 fois de chaque côté. Accompagnez votre main avec le regard pour permettre à toute votre colonne vertébrale de faire ce mouvement de rotation. Terminez votre mouvement et vous pouvez allonger les jambes. Placez les mains sur les hanches ou derrière vous ou seul. Engagez les cuisses, pieds flex, étirez votre colonne vertébrale. La posture du bâton, Dandasana. Et à l'inspire, repoussez-vous avec les bras contre le sol, redressez un tout petit peu plus haut le sternum vers le plafond. Nouvelle inspiration, levez les bras. Assouplissez les jambes pour pouvoir poser le ventre sur les cuisses. Relâchez complètement le dos. Vous êtes en Paschimottanasana, la pince, dans laquelle vous n'allez pas forcer. N'hésitez pas à garder vos genoux légèrement fléchis et le ventre aussi près de vos cuisses que possible. Ouvrez votre dos à la respiration. Sentez comment chaque espace intercostal se remplit de votre souffle à l'inspire. Sortez de la posture et venez en appui sur les mains et les genoux. Posture du chat. À l'inspire, le chat de creux. À l'expire, chat de rond. Pensez à repousser légèrement derrière de votre bassin pendant la phase d'inspiration. Et vous pouvez transférer le poids du corps davantage sur les bras pendant la phase d'expiration. Vous pouvez imaginer qu'à l'inspire,
Vous collez vos deux ischions sur la surface du mur derrière vous et vous étirez votre colonne vertébrale. À l'expiration suivante, venez en chien tête en bas. Engagez les ischions vers le plafond, la poitrine vers le sol. Et quelques mouvements de planche à l'inspire et chien tête en bas à l'expire. Inspiration ample, régulière. Vos mouvements sont coordonnés avec votre souffle. La planche à l'inspire, le chien tête en bas à l'expire. Encore une fois, s'il vous plaît. Et vous pouvez marcher vers vos mains pour transférer tout le poids du corps sur vos jambes et relâcher complètement votre dos, épaules, bras, poignets et la nuque. Sur la nouvelle inspiration, commencez à dérouler votre dos, vertèbre par vertèbre. Terminez en étirant votre colonne vertébrale. Vous êtes en Tadasana. Le coccyx est légèrement engagé vers le sol. La colonne vertébrale est parfaitement étirée. Les bras en légère ouverture. Prenez conscience de votre verticalité, de votre souffle. Quittez la posture et avancez à la base de votre tapis. Ajustez vos appuis au sol, talons et la base de vos orteils. Engagez les jambes, le coccyx vers le sol, les mains en namasté. Salutations au soleil. Étirez la colonne vertébrale et levez les bras à l'inspire. Flexion du buste sur les jambes à l'expire. Dos droit à l'inspire. Et à nouveau flexion du buste sur les jambes à l'expire. Jetez votre jambe droite derrière, posez le genou au sol. Inspirez, redressez le buste. À l'expire, venez en chien tête en bas. Un cycle respiratoire ici. Et sur la nouvelle inspiration, venez en planche. À l'expire, déposez le genou, puis la poitrine vers le sol. Tirez les pointes de pied. Cobra à l'inspire, pensez à garder vos épaules bien basses. Chien tête en bas à l'expire. Un cycle respiratoire en chien tête en bas. Et sur la nouvelle inspiration, levez votre jambe droite et placez pied droit entre les mains. À l'inspire, Ardha Uttanasana, dos droit. À l'expire, flexion du buste sur les jambes, Uttanasana. Sur la nouvelle inspiration, sortez de la posture, une légère extension du dos. Expirez, Namasté. Nous reprenons la salutation du côté gauche. Grandissez à l'inspire. Uttanasana à l'expire. Ardha Uttanasana, repoussez les ischions loin derrière, étirez la colonne vertébrale. Expirez Uttanasana. Jetez votre jambe gauche loin derrière, genou au sol. Inspirez, redressez le buste. Et à l'expire, venez en chien tête en bas. Un cycle respiratoire dans cette posture. Sur la nouvelle inspiration,
vous venez en planche pour déposer les genoux, puis la poitrine au sol entre les mains. Cobra, pensez à garder un léger moule avant d'étirer la colonne vertébrale et gardez vos épaules basses. Et chien tête en bas à l'expire. Un cycle respiratoire en chien tête en bas. Puis vous levez jambe gauche tendue, tonique, pour à l'expire la placer entre les mains. Ardha Uttanasana à l'inspire, dos droit, flexion du buste sur les jambes, Uttanasana à l'expire. Sortez de la posture en inspirant et venez placer les mains devant la poitrine à l'expire. Nous reprenons côté droit, Uttanasana. Ardha Uttanasana. Uttanasana. Jambe droite loin derrière, genou au sol. Vous pouvez lever les bras si vous le souhaitez. Et chien tête en bas à l'expire. Un cycle respiratoire lent et profond. Puis la planche et le passage au sol. Cobra sur la nouvelle inspiration et chien tête en bas à l'expire. Un cycle respiratoire. Élevez votre jambe droite tendue, tonique, pour placer pied droit entre les mains à l'expire. Joignez les pieds, Ardha Uttanasana, inspirez. Flexion du buste sur les jambes, expirez. Sortez de la posture. Namasté. Côté gauche. Grandissez, ancrez les jambes dans le sol, étirez les bras loin au-dessus de votre tête. Flexion du buste sur les jambes. Dos droit, inspirez. Et à nouveau, flexion du buste sur les jambes. Jambe gauche loin derrière, genou au sol. Levez les bras, étirez la colonne vertébrale vers l'arrière. À l'expire, posez les mains de chaque côté de votre pied pour venir en chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Et planche à l'inspire. Passage au sol à l'expire, en Chaturanga si vous pouvez. Cobra, vos épaules restent bien basses. Et chien tête en bas à l'expire. Levez la jambe sur la nouvelle inspiration, c'est la jambe gauche. Expirez, pied gauche entre les mains. Joignez les pieds, dos droit, inspirez. Fléchissez le buste sur les jambes, Uttanasana, en expirant. Sortez de la posture. Namasté. Nous répétons la troisième fois notre enchaînement dynamique. Uttanasana à l'expire. Ardha Uttanasana
Uttanasana. Jambe droite loin derrière, genou au sol. Posture du cavalier avec les bras au-dessus de la tête. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Puis planche à l'inspire. Passage au sol à l'expire. Cobra sur la nouvelle inspiration et chien tête en bas. Un cycle respiratoire et sur la nouvelle inspiration, vous levez votre jambe droite pour placer pied droit entre les mains à l'expire. Joignez les pieds. Ardha Uttanasana, votre dos est parfaitement droit. Expirez. Cherchez à poser le ventre sur les cuisses. À l'inspire, redressez-vous, une légère extension vers l'arrière. Namasté. Côté gauche, étirez tout votre corps à l'inspire. Fléchissez le buste sur les jambes à l'expire. De droit, vous inspirez et à nouveau le buste sur les jambes à l'expire. Jambe gauche loin derrière, genou au sol, posture du cavalier. Les bras vers le ciel. Expirez, venez en chien tête en bas. À l'inspire, venez en planche. Passage au sol. Expirez. Cobra à l'inspire. Et chien tête en bas à l'expire. Préparez-vous pour lever votre jambe gauche, elle est tendue, tonique. Placez pied gauche entre les mains, expirez. Joignez les pieds, Ardha Uttanasana. Flexion du buste sur les jambes à l'expire. Sortez de la posture, étirez le corps. Expirez, Namasté. Espacez légèrement vos pieds. Vous êtes en Tadasana. Détendez-vous dans cette posture. Prenez conscience de vos ressentis au niveau des pieds, au niveau des jambes, au niveau de votre buste et de vos bras. Notez toutes les sensations. Vous pouvez sortir de la posture. Nous passons à présent aux postures d'équilibre. Étalez bien vos pieds au sol. Allongez la colonne vertébrale. Transférez le poids du corps sur votre pied droit et ramenez le genou gauche vers la poitrine. Si vous pouvez, attrapez votre gros orteil avec index et majeur de la main gauche et allongez votre jambe. Encore un cycle respiratoire. Fléchissez votre jambe et ouvrez la hanche sur le côté.
Pareil, si vous pensez pouvoir faire la posture complète, Ekapada Padangusthasana. Attrapez par le gros orteil et allongez la jambe partiellement ou complètement sur le côté. Encore un cycle respiratoire. Avant de revenir dans la première posture, le genou devant la poitrine. Placez s'il vous plaît votre main gauche sur le sacrum et pivotez à gauche. Gardez le Mula Bandha. Gardez votre colonne vertébrale bien étirée. Sortez de la posture et venez en Utkatasana, posture de la chaise. Gardez vos chevilles, genoux et hanches alignés. Votre dos est bien fort. L'espace maximal entre le pubis et les côtes flottantes. À l'inspire, soulevez un tout petit peu plus le buste. Et à l'expire, relâchez complètement votre dos. Décontractez la nuque, les épaules, les bras et les mains. Sur la nouvelle inspiration, commencez à dérouler votre colonne vertébrale. On se prépare pour faire les postures de l'autre côté. On appuie sur la jambe gauche. Et cette fois-ci, c'est le genou droit que vous allez ramener vers la poitrine. Vous pouvez essayer d'allonger la jambe. Et la même posture sur le côté. Ouvrez votre hanche droite, mais ne tournez pas vos épaules. Travaillez toujours en extension, depuis le pied d'appui et jusqu'au sommet de votre tête. Utilisez cette énergie ascendante que vous apporte l'inspiration. Grandissez à chaque inspire. Placez le genou à nouveau devant la poitrine, que vous allez tenir avec la main opposée. Placez la main droite sur le sacrum et pivotez le buste vers la droite. À l'expire, venez en flexion de vos jambes, Utkatasana. Ajustez la position de votre dos. Sentez le bas du dos très fort. Décontractez aussi bien que vous le pouvez votre trapèze en baissant les épaules. Et à l'expire, relâchez complètement votre dos, la nuque, les bras et les mains. Sur la nouvelle inspiration, déroulez votre dos. Placez-vous en Tadasana pour quelques instants d'écoute, de présence. Prenez conscience des sensations les plus évidentes, comme le contact de vos pieds avec le sol, comme le contact d'air avec vos bras, le visage. Nous passons au présent aux postures debout.
une grande ouverture au niveau de vos pieds. Pied droit est ouvert 90 degrés. Posture du triangle, Trikonasana. Dans cette posture, pensez à garder vos jambes bien engagées et cherchez à étirer la colonne vertébrale vers la droite. Votre main droite peut être posée sur la cheville, sur une brique ou au sol. Cherchez à garder votre buste bien ouvert. À l'expiration suivante, fléchissez votre jambe droite, redressez le buste et levez le bras droit. C'est la posture du guerrier inversé. Étirez aussi bien que vous le pouvez tout le côté droit de votre buste jusqu'au bout de vos doigts. Un dernier cycle respiratoire. Avant de placer les bras sur la ligne de vos épaules et fermez le bassin. Votre pied arrière peut être ouvert 45 degrés ou bien complètement fermé avec le talon redressé. Dans cette variante, votre bassin et vos épaules sont dans le même plan. Et placez les bras derrière votre dos en entrelaçant les mains. Redressez le sternum. Repoussez gentiment le coccyx vers le sol. À l'expiration suivante, posez les mains de chaque côté de votre pied et déposez le genou arrière au sol. Redressez-vous, placez les mains en namasté. Placez votre coude gauche derrière le genou droit et redressez-vous sur votre bras d'appui. Éloignez les épaules de vos oreilles. La main droite presse contre la main gauche pour vous donner plus de stabilité, plus de solidité dans le dos. C'est la posture de rotation qui peut se pratiquer avec le genou gauche au sol, bien la jambe gauche complètement allongée. À l'expiration suivante, posez les mains au sol et venez en chien tête en bas. Vous pouvez mobiliser vos jambes, faire quelques mouvements de pédalier et quelques enchaînements de planches à l'inspire et chien tête en bas à l'expire. En planche, soyez grand, gardez vos épaules loin de vos oreilles. N'oubliez pas de garder un léger Mula Bandha. Levez votre jambe gauche et placez-la entre les mains. Pied arrière au sol et vous pouvez redresser le buste. Pour ajuster la position de vos pieds, 90 degrés, les bras parallèles au sol et vous étirez de votre côté gauche pour venir en Trikonasana. À l'inspire, absorbez un peu plus votre taille supérieure et étirez, allongez la taille inférieure. Vous pouvez également chercher à aligner tous les points médians de votre corps, le nez, sternum, nombril et pubis. Fléchissez à présent votre jambe gauche et redressez le buste. Depuis la hanche et jusqu'au bout de vos doigts, tout le côté gauche de votre buste est étiré. Encore un cycle respiratoire en posture du guerrier inversé.
avant de placer les bras parallèles au sol et fermer le bassin. Guerrier 1. Votre genou gauche est bien au-dessus de la cheville. Le coccyx est engagé vers le sol. Votre colonne vertébrale s'étire et se fléchit légèrement derrière. Elle se fléchit davantage quand vous entrelacez les doigts derrière le dos et quand vous redressez le sternum. Encore un cycle respiratoire avant de poser les mains au sol de chaque côté de votre pied ainsi que le genou de la jambe arrière. Redressez le buste, placez les mains en namasté. Coude droit derrière le genou gauche. Prenez l'appui contre votre cuisse. Stabilisez votre buste. Allongez la jambe arrière si vous le souhaitez, si vous le pouvez. Étirez votre colonne vertébrale. Gardez votre ceinture scapulaire solide, forte, mais pas crispée. Délicatement déposez le genou arrière au sol, les mains de chaque côté de votre pied. Et vous pouvez venir à nouveau en chien tête en bas pour mobiliser un peu les jambes et faire quelques cycles respiratoires. À nouveau, planche à l'inspire et chien tête en bas à l'expire. Et encore quelques fois. Planche depuis les talons jusqu'au sommet de votre tête. Vous cherchez à étirer tout votre corps. Et chien tête en bas. Vous engagez les ischions vers le plafond, la poitrine au sol. Déposez à présent les genoux au sol. Venez vous placer en Balasana. Vous pouvez placer les bras devant vous ou le long de votre buste pour décontracter tout le haut du dos, les épaules, les lombaires. Nous allons passer aux postures en position assise. Allongez les jambes devant vous. À l'inspire, levez les bras. À l'expire, vous pouvez assouplir légèrement les jambes pour pouvoir déposer le ventre sur vos cuisses. Étirez bien votre colonne vertébrale. Cherchez à déplacer vos côtes basses de plus en plus haut en direction des genoux. En gardant la proximité du buste avec les cuisses, vous arrivez à allonger vos jambes complètement. Faites-le. Toute votre chaîne postérieure, le dos, l'arrière de vos jambes est en étirement. Stabilisez toute votre attention sur le dos. Vous pouvez ajuster de temps à autre votre posture en soulevant l'abdomen, en l'absorbant et en l'étirant pour placer les côtes flottantes encore plus haut vers les genoux. Respirez, sentez votre souffle remplir tout votre dos. Et sur la nouvelle inspiration, redressez votre buste. Posture de compensation.
En préparation, vous placerez les mains derrière le dos sur les bouts des doigts. À l'inspire, redressez la colonne vertébrale, redressez le sternum, engagez vos jambes, étirez les pointes de pied, ouvrez le centre de votre poitrine. Vous pouvez faire la même posture en gardant les mains au sol, en soulevant le bassin ou pas. À l'inspire, redressez le sternum, soulevez le bassin, vos jambes sont actives. Vous poussez les orteils vers le sol. À l'expiration, déposez le bassin au sol délicatement. Et encore une fois, redressez le sternum à l'inspire. Soulevez le bassin en gardant les jambes tendues, toniques. Inspirez dans cette posture. Et à l'expire, délicatement, déposez le bassin au sol. Fléchissez les jambes et passez à nouveau en posture de l'enfant Balasana. Décontractez complètement le dos, épaules, nuque, bras. Placez à présent votre main droite à votre gauche, épaule droite et la tête au sol. Entrelacez les doigts et commencez à allonger votre bras gauche. C'est la posture de l'enfant en rotation. Pensez à éloigner les épaules de vos oreilles. Respirez profondément. Pour sortir de la posture, prenez l'appui contre le sol avec le bras supérieur et faites la même posture de l'autre côté. Épaule gauche sur la ligne de le bras gauche sur la ligne de vos épaules. Main droite est posée sur la main gauche et en allongeant le bras supérieur, vous allez partir en rotation. L'intérêt de cette posture, c'est que l'on peut modifier l'intensité avec le bras supérieur, faire les rotations agréables. Et surtout, n'oubliez pas de respirer. Et vous pouvez quitter votre posture. En prenant l'appui avec le bras droit contre le sol et détendez-vous quelques instants. Venez en appui sur les genoux et sur les mains et déposez la poitrine entre les mains. Nous passons aux extensions. Vos mains sont placées de chaque côté de votre poitrine. À l'inspire, vous étirez aussi bien que vous le pouvez votre colonne vertébrale. C'est cela le mouvement d'extension axiale. On imagine qu'on crée plus d'espace entre chacune de nos vertèbres. Vous pouvez soulever le buste aussi haut que cela est confortable. Pour protéger le bas du dos, vous garderez le pubis en contact avec le sol et un léger moula bandha.
Étirez la colonne vertébrale. À l'inspire, redressez le buste à l'inspire. Et à l'expire, relâchez le mouvement de façon contrôlée, douce. Maintenez à présent votre posture et relâchez à l'expiration suivante. Entrelacez les mains derrière le dos, resserrez les omoplates, redressez le buste en poussant les mains vers les pieds. Encore 2 cycles respiratoires dans cette posture qui tonifie votre dos. En expirant, relâchez votre posture, placez les avant-bras de chaque côté de votre poitrine et venez à nouveau en Balasana pour détendre le bas du dos, le haut du dos, les bras et les épaules qui vous ont aidé à faire la posture précédente. Sur la nouvelle inspiration, déroulez votre colonne vertébrale et venez vous asseoir. Placez votre jambe gauche fléchie, le talon devant le pubis. Vous pouvez placer un coussin, une couverture sous votre jambe fléchie et commencez tout doucement à effectuer une flexion latérale vers la jambe droite. Dans cette posture, Parivrtta Janushirshasana, pensez à garder votre cage thoracique bien ouverte. Votre bras droit vous aide dans cette action. Le coude droit est placé devant votre cuisse. Vous prenez l'appui contre la cuisse pour ouvrir la cage thoracique. Allongez aussi bien que vous le pouvez tout le côté gauche. Inspirez amplement dans la taille gauche. Remplissez chaque espace intercostal de votre souffle. Et à l'expiration suivante, faites un quart de cercle avec le bras gauche, les mains au sol, étirez votre colonne vertébrale à l'inspire et redressez le buste à l'expire. Faisons cette même posture de l'autre côté, gauche tendue, droite fléchie. Ouvrez la cage thoracique avant de commencer à fléchir la colonne vertébrale. Visualisez votre colonne vertébrale, le mouvement qu'elle prend. Cherchez à l'allonger constamment. À l'inspire, tout votre côté droit s'étire. Et c'est possible qu'à l'expire, vous allez pouvoir progresser un tout petit peu plus, se rapprocher vers la jambe tendue. À l'expiration suivante, un quart de cercle
avec le bras droit. Et à nouveau, les mains au sol. Inspirez, étirez la colonne vertébrale. En expirant, assouplissez le dos pour le dérouler. Accordez-vous quelques instants d'écoute. Fléchissez les jambes, placez les mains sur les genoux. Détendez-vous dans cette posture. Observez le côté droit, côté gauche de votre buste. Les sensations que vous ressentez. Et à présent, nous passons aux postures en position allongée. Asseyez-vous, pieds devant vous, jambes fléchies. Arrondissez votre dos. À l'expire, descendez légèrement votre dos. À l'inspire, stabilisez le buste. Faites travailler vos abdominaux. Essayez de descendre ainsi en 3, 4, 5 cycles respiratoires. Et finalement, déposez vos omoplates au sol. Placez les bras le long du buste, pieds à plat. À l'inspire, soulevez le bassin. À l'expire, déposez la colonne vertébrale puis le sacrum au sol. À l'inspire, vous soulevez le sacrum, lombaire, portion dorsale. À l'expire, dans le sens inverse. D'abord le haut du dos, puis le bas du dos. Votre colonne vertébrale effectue le mouvement d'une vague. Vous sentez la mobilité de chacune de vos vertèbres. En tout cas, on cherche à aller dans cette direction. À nouveau, soulevez le bassin. Stabilisez la posture, le bassin soulevé. Vous pouvez essayer d'aller au-delà d'une position neutre en entrelaçant les mains derrière le dos, en resserrant les omoplates, en se repoussant avec les épaules contre le sol. Puis, essayez de fléchir les bras et de placer le bassin dans les mains, dans les paumes de vos mains. Si nécessaire, rapprochez les pieds vers vous. Vous pouvez rester dans cette posture. Et à l'expire, déposez le dos au sol. Repliez jambes fléchies vers la poitrine. Entrelacez-les. Allongez à présent les jambes à la verticale. Placez les mains sur l'arrière de cuisse, les mollets ou les chevilles. Et à l'expire, tractez les jambes vers le buste. Objectif dans ce mouvement est d'étirer le bas du dos. Votre sacrum, votre bassin se soulève. En faisant ce mouvement régulièrement, on peut apporter beaucoup de bénéfices au bas du dos. Placez les bras le long du buste et soulevez le bassin. Placez les mains sur vos lombaires. Vos mains vous aident à tenir la posture. Les pieds, si vous arrivez au sol,
au-dessus de votre tête. Maintenez une grande qualité de la respiration et en partant de cette posture de charrue à l'asana, vous levez une jambe puis l'autre pour venir en Sarvangasana. Dans ces deux postures, soyez très à l'écoute de vos sensations au niveau de la nuque. Ne forcez jamais. Les sensations au niveau de la nuque doivent être confortables. Délicatement, baissez les bras, les jambes. Placez les bras au-dessus de votre tête en attrapant vos pieds. Et tout doucement, sortez de la posture. Enveloppez vos jambes fléchies avec les bras. Accordez-vous quelques instants de repos. Et faites quelques mouvements de rotation. À l'inspire, vous êtes en position initiale. À l'expire, vous basculez le bassin d'un côté en allongeant la jambe supérieure. La jambe inférieure crée une base, une plateforme qui soutient la jambe supérieure. C'est ainsi que vous pouvez contrôler l'intensité de la posture. L'écart entre les jambes peut ainsi être plus ou moins important selon les capacités de chaque pratiquant. Essayez de garder vos deux omoplates bien en contact avec le sol quand vous faites ce mouvement. Terminez le mouvement et à nouveau, accordez-vous quelques instants de repos avant de se redresser. Nous terminons cette pratique par une courte assise. À nouveau, vous pouvez utiliser une couverture ou un zafu pour rehausser votre bassin, pour vous permettre de garder votre dos bien droit. Pour compenser les postures sur les épaules, faites quelques extensions de votre dos. En prenant l'appui contre les genoux avec les mains, étirez la colonne vertébrale, redressez le sternum, soulevez le menton. Et placez les mains sur les genoux. Avec écoute et précision, joignez le pouce et l'index. Installez-vous confortablement dans votre souffle. Allez vers la respiration de plus en plus subtile. Presque imperceptible. Vos jambes sont décontractées. Votre abdomen est détendu. Remontez mentalement le long de votre colonne vertébrale. Prenez conscience des sensations tout le long de votre axe central. Votre trapèze, vos épaules, vos bras et vos mains sont complètement décontractés. Apaisez votre visage.
did